Dans cette vidéo, nous allons vous montrer un aperçu de la production CNC de Polyboard. Polyboard Pro PP inclut une gamme de post-processeurs pour produire les fichiers natifs dont votre logiciel FAO a besoin pour faire fonctionner votre machine CNC. L'avantage des post-processeurs de Polyboard est que vous pouvez configurer les paramètres propres à votre machine. Vous n'effectuez aucun réglage dans votre logiciel de FAO, il vous suffit d'importer les fichiers depuis Polyboard pour créer automatiquement le code nécessaire au fonctionnement de votre machine, ce qui vous permet de gagner beaucoup de temps. Pour accéder à la liste des post-processeurs et paramétrer celui qui vous concerne, cliquez sur le menu Fichier et sélectionnez Options du post-processeur. Vous voyez ici la liste des post-processeurs intégrés à Polyboard Pro PP. En haut, nous avons ici les post-processeurs pour les machines Felder. Ici, les post-processeurs SID et SIX pour la marque Bies. Vous avez également tout ce qui concerne TPACAD pour VITAP et d'autres marques. Woodwop pour les machines OMAG. Et également Xilog pour les machines SCM et Morbidelli. Regardons un peu plus dans le détail un post-processeur, par exemple le post-processeur Bies, et allons directement à la section Outils, que vous voyez ici. Tous les usinages type perçage sont automatiquement identifiés par le logiciel de FAO. Il n'y a donc pas besoin de les configurer, c'est pourquoi vous ne les voyez pas listés ici. Par contre, vous devez configurer toutes les opérations d'usinage spécifiques, type profilage, rainure, mortaisage, usinage intérieur, etc. Dans votre machine, chacun des outils a un nom ou un numéro d'outil spécifique. C'est ce que vous devrez rentrer ici dans les paramètres. Ce processus de paramétrage est l'élément clé de l'intégration de Polyboard avec votre machine. Une fois que vous aurez effectué l'ensemble de ces paramétrages, votre logiciel de FAO assignera automatiquement l'outil approprié pour chaque type d'usinage. Vous pouvez également sélectionner la vitesse de déplacement, la vitesse de rotation. En principe, ces informations sont configurées directement dans votre machine, de sorte que vous n'avez pas besoin de les entrer ici. Des paramétrages supplémentaires vous permettent d'affiner la façon dont les différentes opérations d'usinage sont effectuées. Ici, par exemple, pour les opérations de rainure et de mortaise. En haut de la fenêtre, vous allez trouver les paramètres généraux. Pour prendre un exemple, nous avons ici la possibilité d'exporter toutes les pièces ou les pièces usinées. Si vous possédez une CNC nesting, vous exporterez toutes les pièces, car ce type de machine découpe et usine toutes les pièces en une seule opération. Donc vous avez besoin de toutes les pièces. Si par contre vous avez un centre d'usinage, vous exporterez uniquement les pièces nécessitant un usinage. Si vous ne trouvez pas votre configuration ou votre machine dans la liste, vous pouvez également utiliser notre post-processeur DXF. Vous en avez plusieurs ici. Comme pour les post-processeurs dédiés, le format de fichier DXF sera configuré de sorte que le logiciel FAO intégré dans votre machine crée automatiquement le code pour faire fonctionner celle-ci. Vous n'aurez pas besoin de configurer et d'ajouter manuellement les parcours d'outils à chaque fois. Jetons un coup d'œil à l'une des variantes DXF que nous avons ici, un post-processeur DXF vCarve. Comme précédemment, vous allez trouver les paramètres généraux et la possibilité d'affiner les opérations d'usinage de différentes manières. Nous allons nous concentrer sur les parcours d'outils. Je vais en ouvrir quelques-uns. Chaque fichier DXF est constitué de calques, chaque calque correspondant à une opération d'usinage particulière sur votre machine. Il vous suffit de nommer le calque correspondant à l'entrée FAO requise. Ceci implique généralement l'insertion d'un numéro d'outil et le paramétrage du mode d'usinage. Il faudra vous référer au manuel d'utilisation de votre machine pour savoir comment procéder. Une fois que vous aurez rentré toutes ces informations, le nom de la couche sera alors reconnu par votre logiciel FAO pour assigner automatiquement l'outil approprié à l'usinage. Alors nous allons ouvrir un projet déjà réalisé dans la fenêtre d'édition. Pour éditer les fichiers pour votre logiciel FAO, allez dans le menu Fichier, sélectionnez Export post-processeur, sélectionnez le post-processeur que vous souhaitez utiliser. Ici je vais choisir DXF vCarve, sauvegarder à l'emplacement qui vous convient. Je vais mettre par exemple ici le bureau. Je clique sur OK et l'opération est terminée. Tous les fichiers nécessaires aux usinages auront été créés. L'association Polyboard Pro PP et Machine CNC vous assure un processus de fabrication très rapide et efficace. Nous sommes également à votre disposition pour vous aider dans l'installation et le paramétrage du logiciel sur votre machine si vous en avez besoin.
Merci d'avoir regardé cette vidéo.